Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Jeanne d'Arc, une figure emblématique du Moyen-Âge qui a marqué la France et la guerre de 100 ans. Avant de commencer, pensez à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo pour le référencement. Jeanne d'Arc naquit en 1412 à Domrémy, un petit village de Lorraine, dans une famille paysanne. Dès son jeune âge, Jeanne se distingua par sa piété profonde. À l'âge de 13 ans, elle déclara avoir entendu des voix mystérieuses qui allaient changer le cours de sa vie et de l'histoire de France. Ces voix, qu'elle attribuait à Sainte Marguerite, Sainte Catherine et l'archange Saint Michel, lui ordonnaient de prendre les armes pour libérer la France de l'emprise anglaise et de couronner le dauphin Charles à Reims. La guerre de 107-1453 opposa la France et l'Angleterre dans une série de conflits dynastiques complexes. À l'époque de Jeanne, la situation française était critique. L'Angleterre contrôlait de vastes territoires français et la légitimité du dauphin Charles, futur Charles VII, était contestée. En 1429, convaincue de sa mission divine, Jeanne quitta son village pour rencontrer le dauphin à Chinon. Après des épreuves de vérification, y compris des examens religieux et militaires, Charles accepta de lui confier une petite armée. Jeanne se rendit à Orléans, assiégée par les Anglais depuis des mois. Grâce à son leadership et à sa foi inébranlable, les forces françaises remportèrent une victoire décisive, libérant Orléans en seulement 9 jours. Jeanne d'Arc n'était pas une simple figure de proue ou une icône religieuse. Elle joua un rôle actif et crucial dans les campagnes militaires. À Orléans, Jeanne fit preuve d'un courage exceptionnel et d'une habileté tactique surprenante pour une jeune fille de son âge et de son origine. Elle ne se contentait pas de donner des ordres, elle menait ses troupes en personne, portant son armure et brandissant son étendard. Après la victoire d'Orléans, Jeanne et ses troupes poursuivirent leur offensive contre les Anglais. Au siège de Jargeau, elle encouragea ses hommes à attaquer, réussissant à capturer la ville et son comte, William de la Pole. À la bataille de Bataille, les Français, inspirés par Jeanne, infligèrent une défaite écrasante aux Anglais, capturant leur célèbre commandant, John Talbot. Ces victoires permirent de sécuriser la vallée de la Loire et ouvrir la route vers Reims. Encouragée par ces succès, Jeanne persuada Charles de marcher vers Reims, un territoire encore contrôlé par les Bourguignons, alliés des Anglais. Le 17 juillet 1429, Charles VII fut couronné roi de France à Reims, avec Jeanne à ses côtés. Cet événement symbolique renforça la légitimité de Charles et revitalisa le moral des Français. Après le couronnement, Jeanne poursuivit sa mission en attaquant Paris, alors sous contrôle bourguignon. Cependant, cet assaut fut moins couronné de succès que ses précédentes campagnes. Malgré une blessure, Jeanne resta déterminée, mais le manque de soutien militaire et politique freina ses efforts. Un des aspects les plus intrigants de la vie de Jeanne est sans doute les voix qu'elle prétendait entendre. Elle décrivait ces voix comme claires et nettes, souvent accompagnées de visions de lumière et de figures saintes. Plusieurs théories scientifiques ont été proposées pour expliquer ce phénomène. Épilepsie du lobe temporal. Cette condition neurologique peut provoquer des hallucinations auditives et visuelles, ce qui pourrait correspondre aux expériences décrites par Jeanne. Trouble dissociatif. Ce trouble psychologique, souvent lié à des traumatismes, pourrait expliquer les voix comme une manifestation d'une autre personnalité. Schizophrénie. Bien que moins probable, certains chercheurs ont suggéré que Jeanne pouvait souffrir de schizophrénie, une maladie caractérisée par des hallucinations auditives. Quelle que soit l'explication, les voix de Jeanne furent interprétées comme un signe divin à son époque, et elles jouèrent un rôle crucial dans sa détermination et sa légitimité. En 1430, lors d'une campagne militaire à Compiègne, Jeanne fut capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. Les Bourguignons, ayant peu d'intérêt à la garder, la vendirent aux Anglais pour une somme importante. Les Anglais voyaient en Jeanne une menace directe à leur domination et à leur légitimité sur le trône de France. Son procès pour hérésie débuta en 1431 à Rouen. Le tribunal ecclésiastique, sous l'influence anglaise, chercha à discréditer Jeanne et à briser le moral français. Malgré sa défense courageuse, elle fut déclarée coupable d'hérésie et de sorcellerie
et condamnée à être brûlée vive. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc fut exécutée sur le bûcher à Rouen, devenant ainsi une martyre. En 1456, une révision de son procès fut menée par l'Église, qui déclara Jeanne innocente et la réhabilita. Sa figure devint un symbole de courage et de foi pour la France. En 1920, Jeanne d'Arc fut canonisée par l'Église catholique, devenant Sainte Jeanne d'Arc. Au XXe siècle, Jeanne d'Arc fut récupérée par diverses factions politiques, notamment par l'extrême droite française. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, utilisa son image et son héritage dans ses discours, invoquant Jeanne comme un symbole de patriotisme et de résistance contre les ennemis de la France. Sa célèbre phrase « Jeanne au secours » illustre cette appropriation. Pour Le Pen, Jeanne d'Arc représentait la défense des valeurs traditionnelles et nationales face à la modernité perçue comme une menace. Cette récupération par l'extrême droite repose sur l'image de Jeanne en tant que figure pure et sacrificielle, défendant la patrie contre des envahisseurs étrangers. En l'utilisant comme icône, ces mouvements tentent de s'approprier son aura de sainteté et de légitimité nationale pour servir leurs propres agendas politiques. Jeanne d'Arc reste une figure complexe et fascinante de l'histoire française. Héroïne, mystique et martyr, elle incarne à la fois le triomphe du courage et de la foi face à l'adversité et les dangers des conflits politiques et religieux. Son histoire continue de captiver et d'inspirer, témoignant de l'impact durable d'une jeune fille qui, guidée par ses voix, changea le cours de l'histoire. Merci d'avoir suivi cette biographie de Jeanne d'Arc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. À bientôt pour une nouvelle aventure à travers le temps.